Yeah, I'm at the top of the globe. I got the torch, we about to burn on the thrones. We need a change, look at the world that we live. Look how the evil is grown, all the innocence lost. We need a new beginning, man, a vision. So I'm looking up more, cause I know what I'm up for. Cause we need a change, and I'm starting an uproar. We starting a ruckus. Yeah, we starting a ruckus. Yeah, we starting a ruckus.
Le service national universel, qu'est-ce que c'est ? Une phase de cohésion nationale autour des valeurs de la République pour développer une culture de l'engagement et accompagner l'insertion professionnelle des jeunes. À terme, c'est pour tous les jeunes, de 15 à 16 ans. Le SNU s'articule autour de 3 étapes clés. Tout d'abord, une phase de cohésion obligatoire d'une durée de 2 semaines dans une brigade de 200 jeunes l'année qui suit la classe de 3e. C'est une occasion de découvrir la vie collective, de créer des liens nouveaux, de découvrir la culture de l'engagement et d'affirmer sa place dans la société. Puis, une mission d'intérêt général de 2 semaines obligatoires, près de chez soi et dans des domaines très variés. Défense, sécurité, santé, solidarité, développement durable. Enfin, les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent pourront s'engager sur une durée de 3 mois minimum dans le département de leur choix, dans des missions liées à la défense et à la sécurité, à l'accompagnement des personnes, à la préservation du patrimoine ou de l'environnement. Dès la deuxième quinzaine de juin 2019, dans 13 départements pilotes, un département par grande région et un département d'outre-mer, des jeunes choisis sur la base du volontariat, issus de territoires, de milieux, de cultures très différentes, pourront partager ce moment ensemble. Inscrivez-vous au SNU. Bonjour à tous, je suis Jérémy, volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission web radio. Je suis en compagnie de Mélanie et on va présenter Lou et Agathe, volontaires du service national universel. Bonjour. 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 Donc, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Agathe Bouvier, j'ai 16 ans et je suis en mission d'intérêt général avec le SNU. Bonjour, je m'appelle Lou Chef-de-Ville, j'ai 15 ans et je suis aussi en mission d'intérêt général avec le SNU. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre mission d'intérêt général ? Alors on va devoir réaliser une émission sur le sujet de notre choix pendant une semaine et la deuxième semaine on devra réaliser une autre émission sur notre mission d'intérêt général, comment elle s'est passée. Pourquoi avoir choisi la mission locale pour faire votre mission d'intérêt général ? À la vision conférence, on nous a présenté plusieurs lieux pour faire notre mission d'intérêt général. Celle qui nous a le plus plu, c'était la web radio à la mission locale. Donc comment avez-vous entendu parler du SNU ? C'est au lycée, on a eu une présentation. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire le SNU ? Pour moi, c'est parce que comme on me l'avait présenté au lycée, ça m'avait intriguée, du coup je voulais le faire et c'était aussi pour faire de nouvelles connaissances. Ouais, moi aussi pour faire de nouvelles rencontres et tenter une expérience. D'accord. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour de nouvelles émissions web radio. C'était Jérémy, Mélanie, Lou et Agathe. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, je suis Jérémy, volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle et aujourd'hui on se retrouve pour une rétrospective sur la mission de Mélanie. Comment vas-tu ? Bonjour, bien et toi ? Ça va. Alors je vais te poser quelques questions. Donc déjà, peux-tu te présenter ? Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 19 ans et je suis volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle. J'ai commencé ma mission au mois de janvier et je vais la finir au mois de septembre. Et ma mission c'était de faire le lien entre les jeunes et la mission locale. D'accord. Comment t'as connu le service civique ? Donc la première fois que j'ai entendu parler du service civique c'était dans une vidéo YouTube. Un youtubeur avait fait un partenariat avec le service civique. Et sinon c'était ma conseillère de la mission locale, Karine, qui m'en a parlé dès mon premier rendez-vous. Et elle me l'a proposé comme solution par rapport à ma situation. Comment s'est passée ta mission ? Donc ma mission elle s'est bien passée tout le long, même s'il y a eu le coronavirus entre temps, mais ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta mission ? J'ai fait plein de choses, ce serait trop long de tout expliquer, mais par exemple j'ai pu faire des émissions sur le parrainage, j'ai fait des interviews sur les permanences pour recueillir l'avis des jeunes sur la mission locale. Sinon j'ai aussi fait un escape game, je l'ai créé toute seule. D'accord. On est amené à faire plein de choses, j'ai aussi fait une exposition au lycée Napoléon qui parlait des femmes patronnes. Ok. Comment étaient tes relations avec les jeunes et les autres volontaires ? Du coup avec les jeunes ça s'est bien passé, même si ça me fait sortir de ma zone de confort d'aller les voir un petit peu. Et sinon j'ai surtout pu parler avec eux pendant les ateliers ou les trajets par exemple sur le parcours digital. Ok. As-tu eu un bon accompagnement ? Le tutorat ça s'est bien passé parce que Jennifer elle a toujours été disponible malgré le travail qu'elle avait à faire.
Puis voilà, on peut toujours se référer à elle avec les mails ou aller la voir directement dans son bureau. Alors, le service, il t'a apporté quoi? Du coup, le service civique, ça m'a apporté des nouvelles compétences que j'avais pas avant, que j'aurais pas eu forcément de moi-même. Enfin, que ce soit l'utilisation de la web radio ou aller sur le parcours digital et découvrir les imprimantes 3D, toutes ces choses-là. As-tu des anecdotes à nous raconter? Alors, des anecdotes. Ce qui me vient au premier, c'est quand on a été à la ferme avec Simon et Salimata pour filmer une journée à la ferme et que Simon s'est embrouillé avec le minibus. Alors je lui avais dit de pas y aller. Et pour finir, quels sont tes projets pour la suite? Du coup, au mois de septembre, je reprends mes études. Je vais à Rouen faire un DUT technique de commercialisation. Et pour la suite, je vais voir, j'ai improvisé. Ouais. Ok. Bon bah merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour de nouvelles émissions web radio. C'était Jérémy et Mélanie. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mélanie et je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle. Je vais vous parler du dispositif parrainage. Pour cela, je vais commencer par interroger une marraine. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, moi je m'appelle Karine Vivier, je suis chargée de mission RH à Snop, Agacé, donc une entreprise, un sous-traitant automobile. Actuellement, effectivement, je travaille avec la mission locale dans le cadre du parrainage de la garantie jeune. On suit plusieurs jeunes sur leur projet professionnel, leur parcours. Donc c'est très intéressant d'un point de vue aussi moi personnel et pour les jeunes, j'essaye de les aider comme je peux à mon niveau. Quel est votre rôle? Mon rôle au niveau de cette mission, c'est effectivement les aider, voir un peu plus clair sur leur parcours, leur faire prendre conscience de certaines choses aussi parce qu'ils peuvent être déconnectés au niveau professionnel et puis faire des simulations d'entretien aussi pour qu'ils aient une prise, qu'ils aient confiance en eux et se préparer, parce que c'est important de leur donner quelques billes. Voilà, pour moi c'est très très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir un lien avec les jeunes. C'est quoi leurs attentes, quelle approche nous on peut avoir et puis se remettre peut-être en question sur certaines pratiques nous en tant qu'employeurs vis-à-vis des jeunes. Voilà, parce que des fois il peut y avoir une barrière générationnelle, comment on aborde les choses. Donc c'est vraiment très intéressant aussi d'un point de vue personnel de faire ce type d'action. Je suis maintenant en compagnie de la référente parrainage de la mission locale. Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi je suis Tiffaine Potier, donc conseillère à la mission locale d'Aigle-Montagne et référente emploi. Qu'est-ce que le parrainage? Alors, le parrainage, c'est la mise en relation entre un jeune et un professionnel d'un secteur. Ça peut être un chef d'entreprise, un salarié, un élu, un professionnel à la retraite. Ça va aider un jeune sur sa recherche d'emploi, sur la découverte de métiers, trouver un patron pour faire une alternance, trouver des stages pour valider un projet, préparer un concours. Et quel est votre rôle? Alors, le rôle des conseillers, on va dire en général, c'est de trouver un parrain ou une marraine à un jeune. Donc, un jeune qui va avoir un projet de trouver un BTS alternance en industrie, par exemple. Le but, ça va être de trouver un parrain ou une marraine, peut-être dans le domaine de l'industrie, qui va pouvoir l'aider à partager son réseau et à trouver ce fameux patron en alternance. Ça, c'est le rôle des conseillers. Mon rôle à moi en tant que coordinateur, ça va être de faire en sorte de trouver des nouveaux parrains marraines, de promouvoir le parrainage. Donc, quel est l'intérêt du parrainage pour les jeunes? Pour les jeunes, ça leur permet d'avoir un autre professionnel qui est un conseiller mission locale auprès de qui se tourner s'ils ont des questions un peu plus spécifiques sur des métiers. Ils peuvent avoir un projet particulier ou un projet tout simple, mais on n'a pas forcément, nous, toute la technique sur tous les métiers. On va pas avoir tout le réseau nécessaire.
Donc avoir un parrain ou une marraine qui a plus de connaissances dans le domaine ou qui a un réseau assez étendu sur un territoire, ça permet d'augmenter ses chances de trouver un emploi ou de rentrer en formation par exemple. Ça peut être aussi la préparation à un concours et du coup quelqu'un qui a déjà fait le concours ou qui monte d'un jury de cours peut aider plus facilement un jeune. Je suis en compagnie d'une jeune qui a été parrainée. Peux-tu te présenter ? Donc je m'appelle Sophie, j'ai 23 ans. Donc qu'est-ce que le parrainage pour toi ? Pour moi le parrainage c'est l'aide d'un adulte extérieur à la mission locale pour nous aider. Moi personnellement c'est pour la recherche d'un travail. Pourquoi avoir choisi ce dispositif ? Pour m'aider, comme je l'ai dit, c'est pour m'aider à trouver un travail, donc je m'exprimais mal, je savais pas comment me présenter, donc j'ai fait des faux entretiens d'embauche que ça m'aide à plus tard trouver. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de diplômes pour trouver du travail, donc j'ai fait un BTS et j'ai le résultat dans une semaine. Grâce à ces points de vue, nous avons pu voir que le parrainage est bénéfique pour tous les partis, que ce soit les professionnels ou les jeunes parrainés. Cela permet aussi de contribuer à l'évolution des attentes professionnelles et d'aborder le monde du travail sous un autre angle. Tu es titulaire d'un baccalauréat, tu as entre 18 et 29 ans ? Tu veux faire évoluer ta carrière ? Tu sais, l'industrie c'est l'avenir. Alors ce nouveau BTS est fait pour toi. Maintenance industrielle des systèmes de production. C'est nouveau et c'est à l'Aigle. Toutes les infos sur le site du lycée Napoléon ou au 06 82 30 59 80. Et note déjà, rendez-vous le 27 août après-midi dès 14h pour un job dating au lycée Napoléon. Le pays de l'Aigle, un territoire d'industrie qui bouge et qui innove. www.emploi.paysdelaigle.com